Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a des moments dans le ministère où Dieu décide de manifester sa gloire d'une manière si précise, si soudaine, qu'on ne peut que s'écrier « Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même ». Ce que nous allons vous raconter s'est passé au quartier Dialogue, dans une atmosphère simple, mais chargée de la présence de Dieu, un dimanche matin, pendant le culte. Il y avait un jeune homme d'environ 18 ans qui habitait le quartier. Mais il ne fréquentait pas l'église. Un jour, il a entendu une voix lui dire « Va à l'église ». Il s'est apprêté et il est arrivé. Il est entré et est allé s'asseoir derrière. On ne comprenait pas tout de suite, mais on voyait bien que quelque chose n'allait pas. Il avait toujours la tête légèrement penchée, bougeant difficilement son cou. Son regard trahissait la douleur. Plus tard, on a appris qu'il souffrait d'un cancer de la gorge. Oui, un cancer. Sa gorge était enflée, douloureuse, il pouvait passer un mois entier sans bien manger, ni boire parce que chaque gorgée était un supplice. Une opération chirurgicale présageait le risque élevé d'y laisser sa vie. Et personne ne savait comment l'aider. Il vivait comme un prisonnier de son propre corps. Pendant le culte, ce dimanche matin-là, je prêchais la parole de Dieu avec ardeur. C'était un de ces messages où le Saint-Esprit pousse à l'action, où tu sais qu'après la prédication, quelque chose doit se passer. À la fin, j'ai simplement demandé « Y a-t-il quelqu'un ici qui a besoin de prière ?» Aucun mouvement, mais dans mon cœur, je sentais que quelqu'un devait se lever. Alors j'ai insisté, je n'ai pas lâché. N'étouffe pas l'appel de Dieu. Si tu as besoin de prière, viens. Et c'est à ce moment-là que le jeune homme, comme poussé par une force invisible, s'est levé lentement. Il s'est approché. C'était la première fois qu'il répondait à un appel. Je me suis approché de lui, j'ai prié en lui imposant les mains au nom de Jésus. Il n'y eut pas de manifestation spectaculaire sur le moment. Pas de chute, pas de cri. Juste un moment simple, mais chargé de puissance. Ce n'est que le lendemain, chez lui que le miracle s'est manifesté. Il l'a raconté plus tard, avec beaucoup d'émotion. Sur le chemin du retour, je n'ai remarqué aucune amélioration à part le fait que les douleurs s'étaient un peu calmées. La nuit, je suis allé dormir. Le lendemain, j'ai senti que ma gorge s'était desserrée. Je pouvais tourner mon cou et je n'avais plus mal. Je pouvais bouger la tête normalement. Je suis allé me mirer. Mon cou était redevenu normal. J'ai mangé, j'ai bu, sans douleur. C'était fini. Le cancer avait disparu. Ce jeune homme pensait que nous faisions la magie. On lui a fait comprendre que c'est Jésus qui l'a guéri. Pas d'hôpital, pas de médicaments. Juste une prière, une foi et un Dieu fidèle. Frères et sœurs, combien de fois avons-nous manqué notre miracle parce que nous n'avons pas répondu à l'appel? Ce jeune homme a été guéri le jour où il s'est levé. Le jour où, malgré la honte, la peur, l'incertitude, il a dit « J'ai besoin de prière ». La Bible dit « Beaucoup sont les afflictions du juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». Peut-être que ta gorge n'est pas malade, mais ton cœur l'est. Ton âme est étouffée, ton esprit ne respire plus. Et Dieu attend que tu répondes à l'appel, comme ce jeune homme l'a fait. Ne laisse pas la timidité, l'orgueil ou la peur voler ton miracle. Car ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Jésus guérit encore. Il délivre encore. Mais il attend que tu te lèves. Alors, lève-toi, et tu verras que ce qui t'étouffait deviendra ton témoignage.